Bienvenue sur ordimer.com. Présentation des cartes SD, micro SD. Sur le côté, il y a un petit curseur qui sert de verrou pour empêcher l'écriture, l'effacement, le formatage. Les informations figurant sur les cartes varient d'une marque à une autre. Il y a néanmoins un tronc commun avec le type de carte, le débit, la capacité. La capacité exprimée en gigabits, la vitesse maximale d'écriture, le type de carte, la classe de la carte. Voici différents adaptateurs, carte SD, micro SD, clé USB. Insérez la carte SD. Si elle ne glisse pas aisément dans son logement, ne forcez pas. Il suffit de la retourner. La carte SD est fragile. Une forme dissymétrique sert de détrompeur. Vous ne pouvez pas la placer dans le mauvais sens. Une carte mémoire ne craint pas les rayons X des portiques d'aéroport, mais un aimant ou un haut-parleur peuvent créer des dégâts irréversibles. Tenez vos cartes éloignées de ces sources de champs magnétiques. Le formatage de la carte mémoire doit s'opérer sur l'appareil photo ou sur le smartphone et non pas à l'aide d'un logiciel de votre ordinateur. Protéger sa carte mémoire, c'est lui assurer une durée de vie plus longue. Rangez-la dans sa petite boîte plastique. Pensez à éteindre votre appareil avant d'enlever la carte mémoire de son logement au risque de perdre ses données. Comme vous le savez, le risque zéro n'existe pas. Il est donc prudent de copier vos données, vos photos, dès lors que vous avez fini une session. En cas de perte de données de photos due à une mauvaise manipulation de votre père, ou si un défaut empêche la visualisation ou la copie de photos, l'erreur à ne pas commettre est de vouloir faire des photos ou formater la carte. Dans ce cas, la première chose à faire est d'éteindre l'appareil, de sortir la carte mémoire de son logement. Vous pouvez espérer récupérer vos données, vos photos, en utilisant un logiciel de récupération de données. Exemple, le logiciel Recuva. Déplacer, copier, envoyer vers des fichiers ou des dossiers. Transfert de fichiers ou de dossiers, donc le transfert marche dans les deux sens. Vous faites un clic droit sur le fichier, envoyer vers ou copier. Dans les deux cas, il faut choisir son emplacement. Autre méthode, ouvrir deux fenêtres sur le bureau. Donc déplacer vers, on va choisir son emplacement. Copier vers, il faudra également choisir son emplacement. Donc vous faites un clic droit sur le fichier, vous restez appuyé et vous glissez le fichier dans le répertoire désiré. Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers en même temps pour les déplacer ou les copier, ou utiliser les touches de raccourci CTRL-C, CTRL-V. Enlevez une clé USB ou une carte SD en toute sécurité. Petit rappel, une clé USB ou carte SD est alimentée en plus 5 volts. Si vous retirez une clé USB ou une carte SD pendant que le transfert des données s'effectue, il y a risque de destruction ou perte de données. À partir de la barre des tâches de Windows 10, sélectionnez l'icône USB, éjectez. Deux choix possibles. Le matériel peut être retiré en toute sécurité. Retirez la clé USB.
Ne retirez pas le périphérique tant qu'il est en cours d'utilisation. Fermez tout programme utilisant ce périphérique. Fermez le programme utilisant ce périphérique et recommencez. Autre méthode, ouvrir l'explorateur de fichiers. Clic droit sur la clé USB. Éjecter. Durée de vie d'une clé USB ou d'une carte SD. Comme vous le voyez, il n'y a pas de pile qui maintient vos informations. La carte SD ou la clé USB est alimentée en plus 5 volts. Donc la mémoire flash contient elle-même un effet capacitif. C'est un condensateur qui délivre doucement la tension nécessaire pour que rien ne s'efface. Ce qui fait qu'après avoir retiré la clé de votre ordinateur, les informations sont conservées. Mais attention, si vous laissez la clé dans votre tiroir pendant plusieurs années ou plusieurs mois, l'effet capacitif disparaît et la clé perd toutes ses données. Donc, n'hésitez pas de temps en temps à remettre la clé dans l'ordinateur afin qu'elle puisse se recharger.